Études culturelles, champ académique. Les études culturelles, en anglais Cultural Studies, ou sciences de la culture, sont un courant de recherche d'origine anglophone à la croisée de la sociologie, de l'anthropologie culturelle, de la philosophie, de l'ethnologie, de la littérature, de la médiologie, des arts, etc. D'une visée transdisciplinaire, elle se présente comme une antidiscipline à forte dimension critique, notamment en ce qui concerne les relations entre culture et pouvoir. Transgressant la culture universitaire, les études culturelles proposent une approche transversale des cultures populaires, minoritaires, contestataires, etc. Genèse. Ce courant de recherche est apparu en Grande-Bretagne dans les années 1960. À Birmingham, en 1964, Richard Hogarth fonde le Centre for Contemporary Cultural Studies, CCCS. Outre son fondateur, on associe généralement à ce courant Stuart Hall, successeur de Richard Hogarth à la tête du CCCS, Charlotte Brunstone, Phil Cohen, Angela McRobbie, David Morley, Edward Thompson et Raymond Williams. Dans les années 1966, les Cultural Studies sont introduites aux États-Unis, où elles sont mises en relation avec la French Theory, expression servant à désigner les travaux de philosophes comme Jacques Derrida, Gilles Deleuze ou Michel Foucault. Depuis les années 1990, les études culturelles s'internationalisent. De nombreux courants apparaissent en Europe, la Kulturwissenschaft en Allemagne, la Cultural Analysis aux Pays-Bas, etc. Jean-Claude Passeron est l'un des premiers à avoir introduit les travaux des études culturelles en France. Il a traduit et préfacé l'ouvrage La culture du pauvre, The Uses of Literacy, de Richard Hogarth. Elles ont aussi été développées dans les années 1990 à Lille par Noël Birch, Lille 3, dans le cadre d'études sur le cinéma. Mais à l'époque, elles étaient très décriées en France, voire chassées des universités. Le problème étant qu'elles remettaient en question la culture dominante en révélant le racisme, la misogynie et le dédain de classe de nombreux auteurs et penseurs classiques, dont notamment et paradoxalement les philosophes de la French Theory eux-mêmes. Méthodologie. Les Cultural Studies sont nés d'un refus de hiérarchie culturelle académique, d'une hiérarchisation entre la bonne et la mauvaise culture. Le mot culture est ainsi entendu dans son sens anthropologique. Elle est une culture du quotidien. Des objets d'étude sont divers. Publicité, séries télévisées, manière de parler et d'agir, sport, sociabilité, etc. Le choix de ces sujets implique pour les chercheurs d'adopter une méthodologie spécifique centrée sur un travail de terrain, histoire orale, entretien sociologique, analyse d'écrits de l'intime ou analyse d'archives donnant à voir l'histoire de minorités ou de classes dominées. L'objet culturel est ainsi pensé sous l'angle de l'approche du pouvoir. Comment les cultures minoritaires résistent-elles
ou s'adaptent-elles face à la domination? Dans leur introduction aux Cultural Studies, Armand Matelard et Éric Neveu distinguent 4 ensembles d'interrogations présentes dans le champ de recherche des Cultural Studies: la notion d'idéologie, la thématique de l'hégémonie, cf. Antonio Gramsci, la notion de résistance, la question de l'identité et de la constitution des collectifs l'en soit. Loin de constituer une école, les études culturelles sont un champ de réflexion qui permet de repenser l'ensemble des vécus des produits culturels sous l'angle de la réception et de la remise en question des formes de domination. Elles permettent de déconstruire les savoirs et de décentrer le regard en ne partant plus seulement de l'objet culturel tel qu'il a été construit, mais aussi de la manière avec laquelle il a influencé les personnes qui l'ont reçu et éventuellement intégré. Les Cultural Studies ont donc eu un impact important sur les Media Studies en introduisant la notion d'usage des publics. Élargissement du champ. Richard Hogarth étudie la vie des classes populaires qui est dense et concrète. L'accent est mis sur le sens de l'intimité, la valeur du groupe domestique et le goût des plaisirs immédiats. Il est question dans ses travaux notamment des difficultés liées à l'affranchissement des modèles imposés par la société. Si les premières recherches des études culturelles sont liées avant tout aux cultures populaires, dans les années 1990, ce champ de recherche s'élargit aux performance studies, aux visual studies, aux études postcoloniales, aux études de genre, domaines qui se sont développés à la suite d'un ensemble de tournants culturels, cultural turns, dans les humanités. Selon les tenants de cette approche, cet élargissement ne devrait pas surprendre, puisque les études culturelles sont avant tout un rejet de ce que les disciplines ont de disciplinaire, alors que les Cultural Studies ne sont-elles qu'un truc américain en ces temps de globalisation intense? Ne sont-elles pas plutôt la retraduction politique des Foucault, Derrida, Althusser, Deleuze, et Guattari et Gramsci? Certainement infidèles et pour cela productives, les études culturelles sont-elles une conspiration contre les vieilles disciplines, comme s'en alarment ceux qui voient que les techniques de l'analyse littéraire dérogées pour servir à décoder un espace commercial ou un film porno? En fait, les études culturelles ne sont pas des effets de transposition ou de vol de méthodes. Elles prouvent que les méthodes n'ont pas à être affiliées à des disciplines particulières une fois pour toutes, et que l'ère du majoritarisme des disciplines est révolue. Dans une étude sur les Cultural Studies et ses équivalents allemands, Kulturwissenschaft et français, études culturelles, Anne Chalard-Philodeau, souligne en 2015 que les Cultural Studies ne sont ni une discipline, ni une non-discipline qui disqualifierait toute approche disciplinaire, ni un cadre institutionnel, ni un champ de recherche fédéré. Elle signe une rénovation des formats et contenus scientifiques en vue d'une réflexion sur les formes et pratiques culturelles. Des auteurs ont réuni les préoccupations des études culturelles, études des médias, études du genre. Nathalie Magnan, par exemple, autour de son concept du hacktivisme, montre le hack, décode les rapports de force et reconfigure les codes. Les sociologues Éric Neveu et Armand Matelard critiquent la prétention de plus en plus globalisante des chercheurs de cette discipline
Une large part des tenants avant-gardistes des Cultural Studies ont voulu cumuler dans leur travail intellectuel les postures et les prestiges du savant et du politique, des sciences sociales et des humanités, de la recherche et de la création.